diantres, comment certaines personnes qui aiment la Côte d'Ivoire peuvent aimer cette décision? Je ne parle pas de l'élimination de notre champion. Je ne parle pas de l'élimination du président du PPACI. Je ne parle pas de l'élimination de tant d'autres. Mais je parle de la qualité substantielle de la décision, des fondements sur lesquels repose cette décision, de ce que la justice ivoirienne devait être fière de ce qu'une décision de cette nature a été rendue. Cette décision ne doit pas rendre fière la justice ivoirienne, et pour cause. Et pour cause. Premier élément. On dit, et je vais vous le donner, que le pasteur Wilfried Zahui n'a pas eu suffisamment d'éléments pour être qualifié concernant le parrainage. Et le texte nous dit quoi? M. Zahui n'a collecté que 43 415 sur 60 000, soit un déficit de 18 000. Considérant que l'application de l'article 54 du Code qui confère au candidat le droit de procéder dans un délai de 48 heures au remplacement des parrainages annulés pour cause de double parrainage ne peut permettre de combler le déficit de 18 000 parrainages, que par ce fait, le parrainage de 1% n'est pas établi, que la candidature est déclarée irrecevable. Vous, c'est grave. C'est grave. La loi dit, à partir du moment où il y a des doublons, c'est-à-dire que toi, PDCI, tu as eu un parrainage et le même parrain a été utilisé pour un autre parti, un autre candidat. La loi dit quoi? La loi dit, celui qui a déposé le premier ses parrainages est celui qui bénéficie de ce doublon. N'est-ce pas? Mais qui établit, qui a décidé le premier? La commission électorale indépendante a fait passer les candidats à tour de rôle. Donc, on sait qui est arrivé le premier, qui est arrivé le dernier. Si M. Zahui a eu des doublons, il a eu des doublons par rapport à qui? Par rapport au PDCI, a-t-il déposé ces éléments de parrainage avant le PDCI? Si c'est avant le PDCI, il devrait pouvoir bénéficier de ces candidatures, de ces parrainages, au détriment du PDCI. Cela n'est pas dit. On dit simplement qu'il y a des doublons. Donc, ces doublons-là sont rejetés. C'est grave. On devrait appeler M. Zahui, ou bien le candidat, pour lui dire, vous avez des doublons. Il dit, c'est avec qui? Il dit, c'est contre tel parti. Il dit, mais j'ai déposé avant lui. Et puis, il bénéficie de ça. Rien n'a été fait. Les candidats n'ont pas été appelés. Rien du tout. Deuxième élément plus grave. On dit, tu as un déficit de 18 000 parrains. Mais moi, président, moi, conseil constitutionnel, j'estime que 18 000 en 48 heures, tu ne peux pas le faire. Donc, tu es recevable. Aïe. Comment tu le sais? Comment tu peux le savoir? Chaque candidat censé a fait établir les parrainages avec une réserve, une provision. Quand on vous dit que le PDCI a fait 169 000, mais non, nous avons une réserve plus grave encore qui est là. Le IFU, tout, le bélier, mais ils ont fait près de 7%, bien 8%. Mais on ne pouvait pas tout intégrer. Nous avons besoin de prendre tout le territoire national. Donc partout où on était arrivé à 2%, à 3%, on arrêtait de prendre pour le IFU, pour le bélier, on mettait en réserve pour prendre tout le reste. Donc, les partis politiques et les candidats avaient en réserve beaucoup de parrainages. Et nous avions beaucoup de parrainages en réserve, et notre réserve même dépasse ce que le RHDP a eu. Ouais. Donc, pourquoi les partis politiques ou bien les candidats n'ont pas été appelés pour essayer de régler le problème de leur parrainage dans les 48 heures? Comment le Conseil constitutionnel pouvait présager seul
que les 48 heures ne suffiraient pas au pasteur Zawi pour remplir 18 000 candidats. Comment cela ne pourrait pas se faire avec les autres? Voici une part de cette décision. D'où est-ce qu'elle vient? D'où est-ce qu'elle vient? Violation grave de la loi. Violation grave même de la loi. Maintenant, troisième point, je demande bien. On dit qu'il y a des gens qui ont des fausses cartes d'identité. Mais attention, quand nous faisons le parrainage, les numéros de carte d'identité sont vérifiés sur la liste électorale. C'est-à-dire quand vous dites Monsieur X, pour qu'on introduise, si c'est avec le terminal valide, parce que le numéro de la carte d'identité qui a permis de faire le numéro de la carte d'électeur est valide. D'où vient-il donc que des numéros de carte d'identité qui sont dans le fichier électoral sont regardés comme pas valables, comme faux? Donc, ce que M. Blessy avait dit en son temps à cette réunion avec la CEI, ce que M. Blessy avait dit en son temps à l'Assemblée nationale, ce que l'avocate du PPACI avait révélé, ce que nous avons toujours dit, c'est donc vrai. Il y a donc des cartes d'identité factices qui sont venus du forum d'Agamé ou alors du marché Gouraud et qui se sont retrouvés sur la carte d'identité. Excusez-moi si j'indexe Agamé, excusez-moi. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas.